s'asseoir. Les plus petits seulement, mais les plus petits, ils ont une classe préparée pour eux. Moi, je vous invite à trouver Exode chapitre 3. Vous savez qu'il y a peut-être, vous savez peut-être qu'il y a 10 plaies ou 10 fléaux que Dieu envoie sur la nation d'Égypte. Et je me suis dit, si on passe un dimanche dans chaque fléau, on va être un peu fatigué à la fin. Donc, on va essayer de résumer aujourd'hui les 3 premiers. Et je vais tenter de faire de même, en fait, parce que on peut les diviser en 4 groupes. Les 3 premiers, les 3 suivants, les 3 suivants vont ensemble, ça fait 9. Et puis le dernier fléau, il est vraiment tout seul, le plus grand, avec la mort des premiers-nés. Les 3 premiers fléaux nous parlent, j'ai essayé de trouver 3 mots qui commencent avec la même lettre. Les 3 premiers fléaux nous parlent de la souillure. C'est les fléaux que nous allons considérer aujourd'hui, les souillures. Il y a le sang, les grenouilles, les poux. Les 3 suivants nous parlent surtout d'une séparation. C'est dans ces fléaux qu'à chaque fois, Dieu dit qu'il va faire une distinction entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte. Donc il y a une séparation qui est vraiment soulignée dans ces fléaux. Et puis les 3, c'est-à-dire les fléaux 7 à 9, vraiment c'est une destruction totale. J'ai cherché un mot avec S, j'ai trouvé le mot saccage, où c'est une destruction avec ou sans pillage, ça veut dire d'abîmer, dévaster, ravager. C'est en fait une destruction sans parallèle qui arrive sur ce pays. Il y a un accroissement en fait dans ces fléaux. Et puis le dernier qui se tient tout seul avec la mort qui est donnée au premier-né des Égyptiens. Nous allons donc aujourd'hui considérer les 3 premiers fléaux qui parlent de souillure ou de l'impureté ou de la corruption. Et le texte est tellement long, on ne va pas pouvoir tout lire le texte. Donc, j'ai suggéré hier dans mon mail que vous lisiez chez vous. Sinon, je vous invite à le lire de retour chez vous. Mais je veux noter d'abord pourquoi Dieu envoie ces fléaux. On va comprendre, j'espère, pourquoi, ce que Dieu est en train de faire à travers ces fléaux. Et pour cela, je vous invite à trouver Exode chapitre 5. Ok, vous n'êtes pas loin. Exode chapitre 5. Et ça, c'est la toute première fois que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Et ça va nous aider à comprendre ce que Dieu fait dans ces fléaux. Regardez Exode 5, les 2 premiers versets. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et notez la réponse de Pharaon, okay? C'est très important ici. Pharaon répondit, qu'est-ce qu'il dit ? Qui est l'Éternel ? Qui est Yahvé ? C'est le mot hébreu. Qui est Yahvé pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point Yahvé. Et donc, je ne laisserai point aller Israël. En fait, le but des actions de Dieu dans les fléaux qui vont suivre est une réponse directe à cette question posée par Pharaon. Qui est Yahvé ? Et nous verrons que chaque fléau constitue en fait une réponse à cette déclaration de Pharaon. Qui est Dieu ? Qui est l'Éternel ? Je ne connais pas Yahvé. Et la réponse que Dieu va donner est en fait douloureuse, implacable, et on peut ensuite en fait le résumer ainsi. D'accord, Pharaon,
à travers ces épreuves, à travers ces signes miraculeux, tu vas apprendre à connaître Yahvé. Et cette connaissance ne sera pas agréable. Et je veux souligner que c'est la raison. Regardons plusieurs versets. Et vous avez besoin de le voir vous-même, ok, dans votre propre Bible. Donc, trouvez Exode 7 et notez le verset 5. Vous pouvez souligner ces phrases ou mettez la phrase suivante, le verset suivant dans la marge si vous voulez. Mais Exode 7, verset 5, vous le voyez? Les Égyptiens, qu'est-ce que Dieu dit? Ils connaîtront que je suis Yahvé, je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte. Regardez le verset 17 maintenant, Exode 7, verset 17. En parlant ici à Pharaon, Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux. » Regardez chapitre 8, verset 6. Donc Pharaon dit à Moïse, demain, et Moïse, Exode 8, verset 6, dit, il en sera ainsi afin que quoi? Tu saches que nul n'est semblable à Yahvé, notre Dieu. Regardez le verset 18, Exode 8, verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozin, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche. Pourquoi? Afin que tu saches que moi, Yahvé, je suis au milieu de ce pays. Okay, regardez le chapitre 9. Vous y êtes toujours? Suivez Exode 9, verset 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple. Pourquoi? Afin que tu saches quoi? Que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Regardez chapitre 9, verset 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à Yahvé. Regardez chapitre 14, encore deux versets. Chapitre 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire quoi? Éclater ma gloire. Même Pharaon va faire éclater la gloire de Dieu. Malheureusement, il ne va pas jouir et prendre plaisir en Dieu, mais il va quand même glorifier Dieu. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. Et puis, verset 18, Exode 14, verset 18, et les Égyptiens, quoi? Sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu veut se faire comprendre, Dieu veut se faire connaître plutôt, à travers ces fléaux. C'est ça la plus grande vérité. J'espère que vous l'avez vu dans tous ces passages. Dieu veut se faire connaître. Et pour l'appliquer à nous-mêmes, nous pouvons dire que Dieu veut nous faire bénéficier des leçons des 10 fléaux sans que nous ayons à les subir personnellement. D'accord? Ces fléaux ne sont pas seulement pour les Égyptiens, c'est aussi pour ceux qui sont rassemblés ici à Sarcelles en 2024. Le récit de ces fléaux nous est donné pour que nous puissions apprendre qui est Dieu par procuration. On a cette expression apprendre par procuration, cela décrit le fait de vivre une expérience ou d'acquérir des connaissances de manière indirecte, souvent à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. J'ai lu une fois un article d'une mère dont le fils est décédé en jouant un jeu avec un foulard. Et elle a expliqué qu'elle allait après dans des écoles
parce qu'elle souhaitait partager l'histoire de son fils pour éviter que d'autres enfants ne perdent la vie de la même manière. Son but était de permettre aux autres enfants d'apprendre des leçons du drame, en fait, qui a frappé sa famille, afin qu'ils n'aient pas les mêmes conséquences eux-mêmes. Elle voulait les faire bénéficier, si vous voulez, des leçons du fléau qui a frappé sa famille, sans que les enfants aient à subir cela personnellement. Dieu veut le même pour nous. Ces fléaux peuvent vous être salutaires si vous acceptez qu'ils viennent vraiment, ils sont historiques et réels, ils sont réellement venus de la main de Dieu et que vous allez bientôt rencontrer ce même Dieu. Donc Dieu veut nous faire comprendre en fait que tous connaîtront un jour qui il est. Ces fléaux, juste dans un tout, quand on les prend dans un tout, ça nous apprend une vérité très importante, que tout le monde va finir par connaître Dieu. Les Égyptiens vont finir par connaître Dieu, et le pays d'Israël aussi, les enfants d'Israël vont finir par connaître Dieu. Mais ce sera différent. Regardez chapitre 10 pour voir la différence. Regardez Exode 10, les premiers versets. Exode 10, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous, quoi? Vous saurez, vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Regardez le chapitre 11, verset 7. Il parle ici au peuple d'Israël et il dit, « Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous les enfants d'Israël, vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Donc, vous voyez, tout le monde va connaître. Le peuple d'Israël va connaître la puissance de Dieu. Les Égyptiens vont connaître la puissance de Dieu. Mais il y aura une distinction dans la connaissance. Et la Bible nous enseigne qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde va fléchir le genou. Tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur. Mais il y aura une distinction. Ceux qui le connaissent en tant que perdus, comme les Égyptiens, et ceux qui le connaissent comme sauveur, comme le peuple d'Israël. La Bible dit que toute bouche sera fermée un jour devant Dieu. Tout le monde va reconnaître que Dieu est juste, qu'il est digne de gloire et qu'ils sont condamnés par justice. Tous connaîtront, tous comprendront qui est Dieu, mais tous ne seront pas sauvés. Un jour, mes amis, chacun de vous, vous allez rencontrer le Christ en personne, le lion de la tribu de Juda. Vous découvrirez alors qu'il fera une distinction entre les boucs et les brebis, entre ceux qui se sont soumis à lui dans la foi et ceux qui, dans leur cœur, ont toujours résisté toute leur vie. Et vous savez déjà, je suis convaincu au fond de vous, si vous êtes rebelle, il est possible de se conformer extérieurement, de nombreux aspects, mais tout en entretenant quelque part dans le cœur ce courant de résistance à Dieu. Quand il touche à certains points de ma vie, certains aspects de son autorité, à la souveraineté de Dieu dans ma vie. Et je ne peux que dire, méfiez-vous, ce que vous lisez aujourd'hui dans ces plaies, vous le vivrez un jour. Vous allez dans l'Apocalypse et vous verrez certains de ces mêmes plaies sont presque imités envers ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Nous considérons ici le fait que Dieu veut se faire connaître à travers les fléaux. Et on a vu que Pharaon,
il insiste, qu'il ne connaît pas l'Éternel. Et donc Dieu va rectifier sa perception de Dieu. Il va le faire connaître par des expériences marquantes et douloureuses. Et parfois dans nos vies aussi, Dieu dans sa grâce, il fait cela. Pensez au jeune homme prodigue qui savait la bonté de son Père. Mais il a dû passer par des expériences bien douloureuses avant de le reconnaître. Il vaut mieux, vous les jeunes, de venir maintenant au Seigneur que de résister pendant des années. Et Pharaon, donc ce qu'il va faire ici, va suivre un cours intensif en 10 leçons pour apprendre à connaître Yahvé. J'ai lu un peu sur Internet, il y a des programmes en France où des étudiants sont soumis à des épreuves physiques dans le cadre de leur apprentissage. Il y a par exemple le master en écologie de terrain à l'Université de La Rochelle. Et pour avoir ce diplôme, en fait, on vous met pendant plusieurs semaines dans des conditions de terrain exigeantes, dans des environnements naturels isolés. Et l'étudiant doit passer plusieurs semaines à gérer ses ressources, à être confronté à la nature. Voilà, c'est un apprentissage, on va dire, sur le terrain. Et c'est ça que Pharaon va connaître. Un apprentissage sur le terrain. Et Dieu fait suivre à Pharaon donc ce cours intensif en 10 leçons. Et puis, ces leçons sont soigneusement consignées dans la Bible pour que nous puissions en tirer les enseignements sans subir les mêmes effets. Alors personnellement, je préfère de loin lire ces choses que d'en faire moi-même l'expérience. Alors qu'est-ce que Dieu veut que Pharaon apprenne? Et je veux tirer une leçon de chacune des 3 premières plaies. Dieu veut d'abord démontrer à Pharaon, et donc à nous aussi, qu'il juge les péchés de violence et d'injustice sur le plan national. Si vous doutez que Dieu juge ces choses, vous pouvez chercher en Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 et verset 5 nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 6, regardez verset 12. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Pourquoi? Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a détruit presque tout le monde, sauf pour Noé et sa famille, à cause de la violence. Et quelle est cette première plaie ici? Si vous regardez chapitre 7, et à partir du verset 14, nous voyons que Moïse et Aaron viennent devant Pharaon lorsqu'il descend devant cette grande rivière, ce grand fleuve qu'on appelle le Nil. Et on lui annonce que l'eau du Nil sera changée en sang. Ce que Dieu a réellement fait. Et puis 7 jours plus tard, si vous lisez, il a retransformé en eau. Mais le fleuve Nil était la gloire de l'Égypte. Le pays dépendait littéralement de ce fleuve pour sa subsistance, pour sa nourriture aussi, pour ses transports, son économie. Ça reviendrait, imaginez si en France on coupait l'électricité, on fermait toutes les stations d'essence, d'un seul coup, combien de jours est-ce qu'on pourrait durer? Le Français Frédéric Godet a dit « Frapper le Nil, c'était frapper l'Égypte au cœur, car sans le Nil, elle n'est plus qu'un désert, comme les terres avoisinantes. » Quelqu'un d'autre a dit « D'un seul coup, Dieu leur a infligé une pénurie d'eau, de nourriture, une fermeture des transports, un désastre financier et une crise spirituelle. » Parce que maintenant, il y a du sang
partout. Et quelle est l'image du fait que le sang est partout? Ailleurs dans la Bible, Dieu s'adresse aux nations, y compris Israël, et il leur dit concernant la manière dont elles ont rempli la terre d'injustice et de violence, il va parler ainsi: vous avez rempli la terre de sang. Il parle de ce sang injuste. Et ici, il donne une image concrète de l'injustice et de la violence qui existait en Égypte. Et les Égyptiens n'avaient pas besoin de chercher très loin en arrière pour trouver le lien entre le Nil et le sang dont ils étaient responsables, l'injustice dont ils étaient responsables, et pour lequel ils devaient maintenant souffrir. Parce que l'homme qui se tenait devant eux, rappelez-vous de ça, il avait lui-même passé du temps sur le Nil, en tant que bébé. Moïse avait lui-même été sauvé des eaux du Nil quand il était encore bébé. Et où est-ce que le pharaon précédent avait-il ordonné aux Égyptiens de jeter tous les nouveau-nés des Israéliens? C'était dans le Nil. Combien de bébés avaient été noyés dans ce fleuve? Et le sang donc parle de leur péché d'injustice et de violence, mais le fait que le Nil soit rempli de sang et qu'il soit impossible de boire signifie que Dieu fait retomber leur violence sur leur propre tête. Ils subissent les conséquences de leur propre violence. Un autre commentateur, Matthew Henry, il a dit ceci: lorsque nous adorons quelque chose ici-bas, et eux ils adoraient le Nil, il dit, il arrive que Dieu, dans sa justice, nous l'enlève, pour nous le rendre ensuite ayant un goût amer. Les Égyptiens avaient pollué le fleuve avec le sang des enfants hébreux, mais maintenant Dieu changea l'eau du Nil entièrement avec cette plaie. Quiconque est assoiffé de sang finit tôt ou tard par en être dégoûté. C'est Dieu qui leur fait boire la coupe de leur propre péché. Ça, c'est encore une image qu'on retrouve souvent dans la Bible, qu'il y a la coupe que la nation, une personne veut donner à une autre, et Dieu dit, non, vous allez vous-même boire votre propre coupe. Ils allaient eux-mêmes boire leur sang qu'ils avaient versé. Dieu, donc, veut démontrer qu'il juge les péchés sur le plan national même. Est-ce que nos pays d'aujourd'hui ont beaucoup d'espoir quand ils vont se tenir devant Dieu? Mais pour aller à la deuxième plaie, Dieu veut démontrer qu'il juge les péchés d'immoralité sur le plan familial. On parle ici des grenouilles dans les maisons. Alors, je ne dis pas que c'est tout ce que Dieu montre. Vous pouvez certainement trouver d'autres choses, mais ce n'est certainement pas moins que cela. Le Nil était le symbole de tout le pays. C'est le pays d'Égypte qui est représenté par le Nil. Mais notez en Exode 7, regardez Exode 7 à partir du verset 26. Il y a un zoom ici. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Verset 28, 7-28. Le fleuve fourmillera de grenouilles et elles monteront, notez cela, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et même dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle, c'est-à-dire dans les maisons de ton peuple, même dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Vous voyez que ce qui est souligné dans ce fléau, c'est qu'il envahit les maisons, les chambres à coucher, jusque dans les lits. Et l'ironie, c'est qu'ils sont envahis par un animal qu'ils adoraient. Alors vous pouvez trouver ça sur Internet, il y a le dieu égyptien qui a la tête de grenouille, ça s'appelle Eket. Et dans la mythologie égyptienne, Eket est une déesse associée
à la fertilité, aux naissances et aux renaissances. Et les Égyptiens donc représentaient ce dieu avec une tête de grenouille, un animal qui symbolisait pour eux la fécondité, la création en raison en fait des grandes quantités de têtards qui naissaient après chaque crue du Nil. Et ça, c'était une période cruciale pour eux, pour leur agriculture, etc. Hécate est souvent invoquée pour protéger les femmes pendant l'accouchement et pour favoriser les naissances. Et donc, elle était associée à une divinité bienveillante qui assistait au processus de la vie. Et ça rendait les grenouilles sacrées pour eux, dans le contexte de leur adoration. Et Dieu prend ce symbole de la bénédiction, de la fertilité, et il fait de cela une plaie, un fléau pour eux, jusque dans leur maison. Dieu dit à David, ne cherchez pas, mais Dieu dit à David, suite à son péché, en 2 Samuel 12, il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de quoi? De ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi. Et à partir de ce moment-là, en effet, David connaît des conflits douloureux et violents au sein même de sa famille. Il y a le révolte de son fils Absalom, il y a le viol de sa fille Tamar par un autre de ses fils, Amnon, il y a les tensions entre ses enfants, il y a le meurtre d'un fils, Amnon par un autre, et tous ces événements font partie des conséquences de ses actions en rappelant la gravité de sa faute. Alors, imaginez les enfants, une mère égyptienne, elle est là en train de prier à son dieu grenouille, et elle prie, « Ô Hécate, déesse protectrice des enfants, je t'en supplie, épargne mes enfants, sauve mes enfants, accorde-moi la vie, à moi et pour ce que je porte et ce que j'ai déjà. Ne les laisse pas connaître le même sort tragique qu'ont connu les enfants juifs jetés dans le Nil, que ton pouvoir les garde en sécurité. » Mais l'ironie cruelle, ça c'est sa prière, et puis l'ironie cruelle, c'est que ce jour-là, son foyer est envahi par les grenouilles. Les mêmes grenouilles qu'elle associe à sa déesse, les dieux en qui elle place sa confiance, se multiplient autour d'elle dans une véritable invasion, jusque dans son four et dans son lit. Ils ne lui offrent plus de protection, mais l'empêchent de trouver même le moindre repos. Elle ne peut plus dormir la nuit. Son lieu de refuge se transforme en fait dans une source d'angoisse. Elle se voit accablée, entourée par ce qu'elle adorait. Et vous savez que Dieu voit ce qui se fait dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos chambres à coucher et même dans nos lits. Il sait ce que nous adorons vraiment dans nos chambres. Et les dieux où nous pensons trouver refuge et joie deviendront un jour pour nous une source d'extrême douleur et d'angoisse. Et si vous allez maintenant à la troisième plaie, on voit encore qu'il y a encore un zoom. Le premier, c'est le Nil, c'est l'image de tout le pays. Le deuxième, vraiment le regard est sur les maisons et les familles. Et puis dans cette troisième plaie qui est au chapitre 8, Exode chapitre 8, à partir du verset 12, notez-le, il dit « L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » D'autres traductions disent moustique ou puce. Mais ils feront ainsi. Aaron
Ils firent ainsi, verset 13, 8, 13. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poudre sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poudre dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes, vous voyez, sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne coûta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Vous voyez comment l'attention se déplace. D'abord du Nil, leur patrimoine national commun. Ensuite à l'invasion des maisons qu'ils partageaient en famille. Et enfin quelque chose qui touche chaque personne individuellement. Il est précisé à 2 reprises que ces fléaux étaient sur les hommes. Ça souligne l'impact personnel et direct de cette épreuve sur chacun d'eux. On peut le dire comme ceci. Dieu veut démontrer qu'il juge les péchés d'idolâtrie sur le plan individuel. Et je pense à l'idolâtrie parce que les prêtres de l'Égypte antique étaient connus pour leur propreté. En fait, ils se rasaient la tête, les sourcils, en fait tout le corps. Ils ne devaient avoir aucun cheveu sur tout le corps. Ils se rasaient tous les 2-3 jours comme ça. Et l'hygiène était une préoccupation importante pour eux. Et donc ils se rasaient pour éviter en fait d'avoir des poux ou d'autres parasites, ce qui pouvait être gênant dans un environnement où la propreté rituelle était primordiale. Ils devaient être vraiment propres pour entrer, pouvoir adorer leur Dieu. Et donc les prêtres surtout se rasaient régulièrement. Ils respectaient ces standards de pureté externe qui étaient très rigoureux afin de pouvoir accomplir leur fonction de prêtre envers le Dieu. Et ça faisait partie donc de leur adoration. Et en fait, vous pouvez voir tous les fléaux, ça touche à un moment ou à un autre à quelque chose dans la religion des Égyptiens. Et Dieu, dans un sens, il se moque de ces dieux, il les humilie devant sa propre grandeur. Mais ici, leur propreté corporelle symbolisait leur dévotion et leur respect envers les dieux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous souillés. Ils ne peuvent donc plus se présenter devant leur Dieu. Et voici un acte miraculeux que les magiciens de Pharaon sont incapables de reproduire, malgré leur alliance avec Satan, qui est la plus forte, la plus puissante des créatures de Dieu. Ils pouvaient effectuer certaines transformations, mais ils ne peuvent pas créer la vie à partir de la poussière. C'est Dieu seul qui est capable de cela. Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est que désormais, même selon leurs propres critères externes, ils sont tous rendus impurs. Dieu les rend tous impurs d'un seul coup. Et je veux juste souligner ici une grande différence entre la fausse religion et le vrai Dieu de la Bible. C'est que tous les faux dieux, vous savez, ils vous obligent à vous purifier avant d'entrer en présence de leur Dieu. Mais le Dieu de la Bible vous prend avec tous vos péchés et vous purifie lui-même par le sang de Christ. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et donc il dit juste après, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est la grande distinction aujourd'hui entre ceux qui auront la vie et ceux qui n'auront pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez Jésus-Christ? Mais ne pensez pas, je peux rejeter Christ, je peux rejeter Dieu et ne pas être jugé. Non,
Dieu va juger les péchés nationaux, la violence d'un pays. Il va juger nos péchés familiaux et ce qui se passe dans nos maisons. Il va pénétrer même dans vos cœurs, vos idoles que vous avez dans le cœur. Il va vous juger individuellement si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te louons de ce que nous n'avons pas aujourd'hui à subir ces plaies. Nous allons pouvoir rentrer chez nous sans crainte d'être frappés par ces choses horribles, ouvrir la porte de chez nous et de le trouver rempli de grenouilles, d'avoir le corps rempli de poux. Ça, c'est une grâce, car nous le méritons. Nous méritons même pire que cela. Mais nous prions que tu nous aides, chacun de nous, à prendre quand même par procuration, à réaliser que c'est vraiment toi qui as fait cela, à des êtres comme nous, qui se croyaient aussi bien que nous. Et pourtant, tu les as jugés sévèrement. Que nous puissions chacun saisir le fait que nous sommes déjà condamnés, comme Jésus dit. Celui qui n'a pas le Fils est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu du Père. Et nous prions que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs pour que nous puissions courir vers Christ et trouver en lui seul le salut de nos âmes. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.